Je déteste les lanceurs d'alerte. Et il y a ce gars là, G1000 qui est tout le temps là, un peu en mode moi j'ai des sources, regardez mes preuves, j'ai raison. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en fait ça m'agace un peu. Alors aujourd'hui, je vais regarder si c'est monté. Bon, on va regarder ce que ça donne. Déjà, d'entrée, première seconde, et il y a déjà un petit problème. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Mec, tu mets un texte, il faut que les gens ils aient le temps de le lire. Pourquoi il y a une tâche en plein milieu de l'écran? Tu nettoies pas ta caméra? Oui, bon, comme d'habitude, c'est le disclaimer un peu genre oui, j'utilise vos images, c'est pas du vol parce que j'ai le droit. C'est pas parce que tu le marques à l'écran que d'un coup ça devient la loi. C'est la loi? Salut tout le monde. J'imagine que vous ne connaissez pas encore Brighter Minds. J'aime Brighter. Il a une voix chelou, on est d'accord. À mon avis, faudrait que tu fasses un petit peu de mix parce que ta voix, en fait, on a l'impression qu'elle est un peu trop nasillarde. Il y a un truc bizarre un peu dans les hautes fréquences là. Mind parce que ça m'apprend à avoir confiance en moi et je me sens plus connectée à mon cœur. Et depuis que je fais Brighter Mind, j'ai trouvé ils ont l'air heureux. lumière. Qu'est-ce qui pousse donc des enfants de 7 ans à parler comme un adulte qui sortirait d'un stage de transe chamanique? Là, il est un peu dur, il parle pas comme des adultes, quoi. On a bien entendu aux voix que c'est des enfants. Je sais pas pourquoi il raconte ça. En fait. Aujourd'hui, on va... C'est un petit souci avec le niveau d'analyse, ça. Donc déjà, le gars, il va vouloir faire une enquête, mais avec le niveau d'analyse qu'il a, on a peur. parler de Brighter Minds, qu'on peut traduire par des esprits plus brillants. On est ce qu'on appelle des génies, quoi, tu vois. Il s'agit d'une formation qui s'adresse aux enfants de 5 à 15 ans et qui va permettre de libérer leur plein potentiel. Bonne chose. C'est un entraînement cognitif. Ah, tiens, vous avez vu le fond là? Eh ben, en fait, c'est le même fond que tout à l'heure. En fait, il a inversé les couleurs. Regarde, attends, je vais retourner en arrière. Ben là aussi, il y avait déjà le fond noir. Ah, donc en fait, il l'utilise tout le temps. Là, c'est le même fond que ça, sauf qu'il l'a inversé. Ça se voit hein, qu'il l'a inversé. Je suis pas... j'ai l'habitude. Hein. Il sortirait Là, d'un... ça se voit là. Même les sortes de petits glitches comme ça qu'on voit derrière, on voit bien que c'est inversé en fait. Donc là, il a juste fait une inversion de canal. Pas me la faire à moi. Ça, on a l'impression qu'en fait, c'est parce que c'est pour aller à l'économie. C'est-à-dire qu'en gros, il a quelques fonds comme ça qu'il utilise. Et comme il en a pas beaucoup, parce que sans doute, il arrive pas à se payer des backgrounds, hein, et ben, il inverse comme ça pour donner le sentiment qu'il en a plein et donner le sentiment que c'est très travaillé. Mais moi, je suis pas dupe. L'objectif de Brighter Minds, c'est de développer les pleins potentiels des enfants. Cette formation qui transforme votre enfant en génie éveillé dure environ 30 heures. Et l'objectif de la présidente de Brighter Minds Europe, c'est que tous les enfants puissent bénéficier de cette formation, que ce soit à l'école, en périscolaire ou lors de stages. Le programme peut être présent dans toutes les écoles de France. On voit toujours le fond, vision de l'Institut Brighter Minds France-Europe, c'est que tous les enfants... Ça déjà, et là c'est un petit problème, je trouve que c'est un peu dommage, parce que il a des images qui ont l'air très jolies, hein, elles sont en 16/9, et au lieu de les mettre intégralement à l'écran, il nous inflige un peu ce fond là, tout le temps le même là. Pourquoi il fait ça? Pour passer sous les radars? en Europe puissent bénéficier des outils de Brighter Minds. Donc que tous les enfants en Europe puissent atteindre leur vrai potentiel, leur plein potentiel. Et alors par quoi ça se traduit concrètement, un enfant qui atteint son plein potentiel? Eh bien ça se traduit par un enfant qui a développé des sens subtils qui lui permettent par exemple de reconnaître les couleurs, les yeux bandés. Mais non. Blue color. Ok. Ou même de lire les yeux bandés. Mapping to the Central Anatomy Project, the map. Brighter Minds est très présent en Inde, commence à être bien implanté aussi aux États-Unis et essaye en ce moment de se développer en Europe et en France. Et on a donc affaire, comme vous l'aurez compris, à une formation qui s'apprête à révolutionner l'histoire de l'humanité en transformant nos enfants en génies aux capacités extraordinaires, voire surnaturelles. Déjà, là, pour l'instant, il a plutôt bon, en fait. Moi, je m'étais toujours imaginé que plus tard, les générations après nous, ils seraient 100 fois plus malins. Là, c'est en train d'être prouvé. Ils ont l'air vachement plus malins que nous, les jeunes. Bon alors, qu'est-ce que nos enfants vont apprendre pendant cette formation Brighter Minds? Deuxième respiration. C'est laquelle? La respiration alternée pour harmoniser les deux hémisphères du cerveau. Ok, les enfants vont déjà apprendre des techniques de respiration particulières, comme cette technique où l'on respire un coup avec la narine droite, un coup avec la narine gauche, pour harmoniser les deux hémisphères du cerveau. Alors, ouais, je connais, c'est une technique, parce que quand on est gamin, moi ça m'arrivait souvent, on a tendance à respirer par la bouche, en fait c'est pour s'habituer. Alors le contenu de la formation Brighter Minds, il est assez secret, hein, c'est pas... Ah c'est caca ça.
facile d'avoir accès à ce qui se dit. Ouais, ça c'est caca. C'est à ce genre de détail là qu'on voit qu'en fait il débute. Il maîtrise pas très bien les couleurs. Donc là on voit bien, là il cherche à faire un petit effet de style et tout ça, pourquoi pas. Mais il force trop les noirs et du coup on perd toute l'information. Donc là il y a trop de noirs. Je pensais pas que je dirais un truc comme ça. Durant ces 30 heures de cours, mais il y a un enseignement qu'on arrive bien à distinguer sur les vidéos. C'est ça, cette belle affiche. C'est quoi ce truc ? Alors ce truc, c'est... Ça c'est un truc, ça va être un truc scientifique ça. L'échelle de conscience inventée par David Hawkins. Et là, on va faire une grosse parenthèse pour que vous puissiez pleinement saisir la nature de cet enseignement. Donc là, à mon avis, il va rentrer dans une partie scientifique avec des démonstrations, tout ça. C'est le moment, il va nous sortir des études à tous les coups. Hein. Alors David Hawkins, c'est un charlatan et un auteur ésotérique. Donc là, on voit bien qu'il utilise des effets de transition, ça fait un petit peu amateur, mais bon, pourquoi pas. Allez. Connu dans le monde entier pour donc son échelle de la conscience. Selon David Hawkins, on pourrait mesurer le niveau de la conscience de toute chose sur Terre. Et par conscience, on entend plutôt l'éveil spirituel. Cette mesure se fait sur une échelle de 1 à 1000, 1 étant le niveau de conscience d'une bactérie, et 1000 étant la conscience absolue, l'illumination totale. Jusque-là, ça fait très sérieux. 85% of the world lives below. Et puis en plus, voilà, là on voit tout de suite que le gars c'est un vrai scientifique. Hein. Il a plein de graphiques avec des petits chiffres et tout ça. 15% have so much power that they totally counterbalance the 85%. Donc voilà, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas un être éveillé et que vous fassiez donc partie des 85% de buses à être en dessous du niveau de conscience de 100. Mais pas de panique, les êtres éveillés comme... Il serait pas un peu sarcastique dans son ton là ? Je sais pas... Bizarre. Hawkins et son public, ils équilibrent la balance. Bon, après, c'est quand même un peu la honte pour vous, parce que ça veut dire que votre niveau de conscience, il est largement inférieur au niveau de conscience de la queue d'un chien qui remue. Et ouais, on est au niveau 500 pour la queue du chien qui remue. Alors attention, tout n'est pas perdu. Si vous souhaitez augmenter votre niveau de conscience, il y a des petits tips à connaître. Yeah. The interesting thing is anybody's ever heard the lectures or read the book, their own level of consciousness jumps 35 points. On retrouve un petit peu ce petit problème là de manque de financement sans doute. C'est que là on a le même fond depuis tout à l'heure et je me demande d'ailleurs s'il n'a pas été mis là pour nous hypnotiser un peu là. On sent que ça tourne un peu, c'est bizarre. Putain, c'est bien fait Si vous lisez un de ces livres, votre niveau de conscience augmente instantanément de 35 points. Bien fichu cette histoire. Bon, après, il faudra vraiment acheter et lire beaucoup de ces livres pour arriver au niveau de conscience de George Bush, qui lui, par exemple, a un niveau de conscience de 460, d'après les mesures de Hawkins. Einstein, lui, il est... Attends, George Bush, il serait en dessous de la queue du chien ? Ok. À peine au-dessus de George Bush, il a un niveau de conscience à 499. 499, c'est-à-dire que là, on flirte avec le niveau de la queue du chien. C'est intéressant. Bon, Jésus, par contre, lui, il est intouchable comme Bouddha, il tape à 1000, on peut pas faire mieux. Et là, je sens que votre esprit étriqué de cartésien... 1000, du coup, si on fait des maths, si on fait un peu les mathématiques, c'est 2 fois la queue du chien, donc c'est 2 queues du chien. Donc Jésus, c'est... matérialiste doute et se dit: comment David Hawkins réalise-t-il toutes ces mesures? Bon, alors même si votre scepticisme me choque... Bon, et puis c'est fatigant là un peu là ce truc avec les lunettes de soleil là. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il se cache? Il devrait se montrer. J'ai l'impression qu'on met artificiellement du mystère. Pourquoi pas mettre du mystère? On y gagnerait un petit peu à ce qu'il fasse varier un peu les cadrages. En fait, le gars, il doit pas bien maîtriser son logiciel. Il ose pas zoomer. Ça arrive, on fait tout ça un peu quand on est amateur. On y va un peu à l'économie. Il y a un peu cette touch là. Voici le protocole de mesure de ce cher David. Alors, Monsieur Hawkins utilise un test de bullshitologie... Le truc du bras, on faisait ça quand j'étais en CM2. Kinésiologie, qui consiste à faire tendre le bras à quelqu'un, puis il énonce un chiffre en appuyant sur le bras de la personne. S'il sent que le bras résiste bien, c'est que le chiffre était bon, et si le bras résiste moins, c'est que le chiffre était faux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce test musculaire de kinésiologie... On se souvient. Eh ouais, c'est M2. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans d'anciennes vidéos, notamment dans ma vidéo sur Djokovic et aussi dans ma vidéo sur les géobiologues. Voilà, le test de kinésiologie, c'est une bullshitterie qui revient très fréquemment. On sait que c'est un truc plus ou moins fiable, parce que même Djokovic le fait. Et comme Djokovic, c'est quelqu'un qui est extrêmement terre à terre, il est connu pour ça. Par exemple, David Hawkins, il est en train de mesurer le niveau de conscience d'un tableau de Rembrandt. That painting is over 500, 600, 700,
705. Rembrandt, tes tableaux vibrent à 705. Bon, au moins, c'est intéressant parce qu'on découvre un petit peu des trucs de science. J'aime beaucoup regarder des trucs qui parlent de science et c'est pour ça d'ailleurs. Content ou pas? Je suis extrêmement reconnaissant de vibrer si haut. Gloire à David. Il est mal fait. Il n'y a pas que les tableaux. Là, on a bien vu que sur le trucage de la bouche, c'est encore un petit peu jeune. Donc, comme il maîtrise pas beaucoup, il nous a fait un petit truc un peu comme ça, juste avec la mâchoire qui descend. Bon. Il a aussi attribué une note de conscience à la Bible qui affiche un joli 640 sur 1000. Mais quelle note Hawkins a-t-il attribué à son livre le plus important? Eh bien, en toute objectivité, son livre phare a la note de conscience de 999,8 sur 1000. Donc vraiment juste derrière Dieu. Hein. Pourquoi il rigole? En fait, je me demande s'il est pas un peu jaloux, que ce serait pas un peu le moteur de toute la démarche. Paraît moins objectif tout de même. D'ailleurs, le titre de ce bouquin, c'est Réalité et subjectivité. Non, franchement, c'est une note totalement objective. Je trouve vraiment ce David... Bon, déjà, il admet que c'est objectif, c'est bien. Extrêmement modeste sur son œuvre. On sent la personne qui a du recul. Bref, voilà donc ce qu'on... Voilà. C'est pour ça que j'ai du mal à savoir où il se situe, parce qu'il y a des moments comme ça où on sent qu'il est plus honnête, alors qu'il y a d'autres moments où on a l'impression qu'il est sarcastique et on sait pas pourquoi. On apprend entre autres aux enfants de 5 à 15 ans qui font cette formation Brighter Minds, l'échelle de conscience de David Hawkins, basée comme vous l'avez vu sur un... Voilà. Il met trop de noir, quoi. Trop de noir, beaucoup trop de noir. Il y en a marre des protocoles rigoureux et une méthodologie sans faille. Bon, alors après, les enfants écoutent des musiques de méditation, ils font aussi des petits exercices de coordination de mouvements avec leurs doigts. Oh, je sais le faire, ça. Je sais le faire. Alors, je sais faire ça, et je sais aussi faire ça. J'ai raté. Ouais, ce que vous voyez là, c'est Brighter Minds en Inde. Et je crois que eux, ils font passer des petits messages subliminaux pendant la formation. Mais bon, au final, ce qui est mis en avant dans toutes les formations Brighter Minds, que ce soit en Inde, aux États-Unis ou en France, ce sont ces fameuses capacités extraordinaires que les enfants vont développer. Ces enfants lisent les yeux fermés. On propose aux enfants de se bander les yeux. Où les enfants sont capables de lire les yeux fermés. Alors là, c'est intéressant, je sors un tout petit peu là de l'analyse pure et dure du montage, parce que le sujet est intéressant. Et ça, c'est bien, parce que ce qui est important dans une vidéo, c'est que le sujet il soit intéressant. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que je me dis, putain, c'est vachement bien. J'aimerais bien que tous les enfants puissent profiter de ce genre de truc, parce qu'à mon avis, ça va leur servir dans leur vie future de pouvoir toucher des balles avec les pieds, se les rouler sur le visage, et pouvoir lire les yeux fermés. Ça va être très utile, ça va leur donner un coup d'avance sur les autres enfants, c'est sûr. L'aboutissement de cette formation de 30 heures, c'est donc cette capacité, je sais pas comment la définir, incroyable, extraordinaire, surnaturelle, de percevoir il a tout dit. Par les couleurs, de colorier ou même de lire sans avoir besoin de ses yeux. On propose d'abord de sentir avec la main, ensuite de faire passer la balle le long des bras, de la faire passer... Voilà. Là, on voit bien là toutes ces techniques, un peu tout ça. À mon avis, ça, les élèves, une fois qu'ils vont maîtriser, ça va être plus facile pour eux les études. La poitrine, de sentir, d'écouter, de faire passer au niveau du front, sur la tête, la nuque et sous les pieds. Non, n'attendez pas de moi un scepticisme mal... Donc là, je reviens un petit peu sur le montage, hein. On sent bien qu'on touche les limites. C'est un peu récurrent, alors c'est tout le temps, on alterne une archive, ensuite ce fond dégueulasse avec le mec avec les lunettes de soleil... avec son logo, il est très bizarre ce logo. On voit bien que par exemple, toujours pour des raisons sans doute d'argent, hein, il a pas de graphiste, donc il est obligé de faire lui-même et on a tous nos propres limites. D'ailleurs, l'Institut Brighter Minds diffuse plein de petites preuves de cette capacité révolutionnaire développée par les enfants. Est-ce que c'est du jaune? Oui. Je sens jaune. Ils sont doués, hein. 7 jaune. Il était trop fort. Non, je ressens. C'est incroyable. Voilà, cette alternance avec le fond, c'est toujours le même fond, hein. C'est incroyable. Hein. Ça développe tout ce qui est nos sens. Pour un enfant qui est trop rationnel, ça lui apporterait aussi une autre vision de la vie, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose d'irrationnel qui arrive dans la vie. Et là d'ailleurs, je sais pas s'il va le faire après, hein, évidemment, on va le découvrir, mais moi je montrerai derrière. En fait, le résultat, quand un enfant est trop rationnel, parce que c'est vrai que un enfant trop rationnel, il part avec des handicaps
dans sa vie future. C'est pas bien la rationalité. Alors cette maman qui a fait participer son enfant à Brighter Minds, elle a pas totalement compris la formation. En réalité, ce que vous venez de voir, cette capacité de percevoir ce qui nous entoure sans que la lumière atteigne notre rétine, eh bien c'est scientifique. Tout ça est 100% soutenu par la science. La présidente de l'Institut... Là, on sent toujours un petit peu le manque de graphistes. Brighter Minds Europe insiste beaucoup là-dessus. C'est que quand on va sur votre site internet, c'est écrit « It's not magic, it's science ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est scientifique, Brighter Minds s'appuie sur la neuroscience. Et donc on est complètement soutenu par les neurosciences. D'ailleurs, quand on va voir l'équipe de formateurs de l'Institut Europe, eh bien effectivement, on n'a que des profils de scientifiques, des spécialistes des neurosciences. Alors... coach de vie, sophrologue, ouais, c'est pas mal. Parce que il arrive, il pose sa théorie, ouais, donc du coup, ce sont tous des scientifiques. Et en fait, il a été faire les recherches et il nous montre que ce sont des scientifiques avec un bagage scientifique et tout ça, et que du coup, ils ont pas été chercher n'importe qui. C'est bien parce que comme ça, il y a le côté documentaire un petit peu de donner les éléments de réflexion aux spectateurs. Peu énergétique, ça, en fait. Activatrice. C'est vraiment, je pense qu'au niveau narration, en fait, il touche sa bille. C'est vraiment au niveau montage où on sent que c'est en devenir un peu. De mémoire cosmique. Ici, on a carrément une guérisseuse quantique certifiée. Et en plus, cette guérisseuse quantique certifiée est aussi spécialiste en rituels pour recharger les cristaux avec l'énergie des dragons. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Les enfants sont entre de bonnes mains. Voilà. Là, ce qu'il fait, en fait, il a fait toute une petite partie démonstration et il termine avec un peu la micro-conclusion qui va avec cette partie. Les enfants sont entre de bonnes mains. Ça permet d'avoir une bonne grille de lecture et de bien saisir un petit peu où il cherchait à nous emmener. C'est bien. Bon, ok. Ceux qui forment les enfants ont pas spécialement des profils de scientifiques. Mais ceux qui ont créé la formation, par contre, eux, ce sont des vrais... C'est très bizarre, on a l'impression qu'en permanence, il dit tout et son contraire. En fait, bon, je reviens un petit peu en arrière, mais il y a un petit souci éditorial en fait. Là, il faudrait refaire une petite passe d'écriture pour que ce soit plus clair, parce que là, un coup, tu dis que ce sont des scientifiques et tu le démontres, et après, tu dis ils sont pas très scientifiques, mais ça, tu le démontres pas. C'est très bizarre. Et donc cette méthode, elle a été créée en Inde. C'est plusieurs chercheurs qui ont réuni différents savoirs, notamment des concepts issus de la neuroscience. Ça a été créé par une équipe de personnes passionnées par l'éducation, les neurosciences. Allez, on va vérifier. Et elle l'a bien dit, hein, ce sont des personnes passionnés, donc sans doute des scientifiques de très haut niveau. Et tout ça, une rapide visite sur le site de la maison mère de Brighter Minds nous apprend que cette formation a été créée par Artfulness Education Trust. Artfulness Education Trust a aussi un autre nom, la Sahaj Marg Spirituality Foundation, et ces deux entités font partie du même mouvement. Celui qui est comme ça, là, en blanc, il arrache la tronche et en fait, il manque un peu cette maîtrise de se dire le pauvre spectateur, peut-être qu'il regarde dans l'obscurité. La Sri Ram Chandra Mission, un nouveau mouvement religieux indien, classé en France comme mouvement sectaire et dirigé par le guide spirituel Kamlesh Patel ou Dahaji. Le Dahaji, c'est son petit nom de guide spirituel éveillé, parce que oui, quand on est quasi divin, on garde pas son vrai nom, ça c'est pour les pecnos comme nous. Bref, ce nouveau mouvement religieux dirigé par le Dahaji compte environ 2 millions d'adeptes dans le monde et son but affiché, c'est de favoriser l'éveil. Par contre, il y a aussi ce petit détail là, ça c'est très important, je vous le glisse comme ça. Je vois que souvent il fait un petit peu bouger les images comme ça, là ça tremblote et tout ça et machin. On a l'impression que ça a l'air important pour lui, que ça gigote un peu dans tous les sens. Mais quel est le but? Parce qu'on a l'impression que ça donne un peu le mal de mer comme ça là. Si tu mets de l'animation comme ça, il faut que l'animation elle serve le propos. Là c'est un peu gratuit. 99.99%. No, I have to be 100%. At that vibratory level of thoughts, nothing less will do. Voilà, vous devez vibrer Dieu. Voilà donc et du coup je comprends pourquoi les images elles bougent. C'est la vibration. Donc du coup, je retire tout ce que j'ai dit avant. So meditation is all about respecting the divine entity. Voilà, donc c'est ça la théorie principale de cette nouvelle religion. Dieu est en vous. Quand est-ce qu'on est passé de la science à la religion? Là, c'est lui qui fait des raccourcis. C'est scientifique. Ils arrêtent pas de le dire. Ils ont passé leur temps à le marteler et à le prouver. Et lui, il apporte pas de preuves. Et d'un coup, il nous parle de religion. Vous pouvez le rencontrer en vous, dans votre cœur, si vous suivez les techniques du guide spirituel. Alors évidemment, en France, ça passerait moyen de vendre une formation à des parents d'élèves en leur disant « Vous allez voir, votre enfant va trouver Dieu dans son cœur et ça va booster ses capacités. » Donc en France et en Europe, Brighter Minds modifie un peu son discours. On ne parle plus de Dieu, mais de conscience universelle, de sagesse illimitée.
en fait, on a en nous toute la sagesse de l'univers. On a un accès, en fait, à toute la connaissance à l'intérieur de nous. Pour que les enfants, ils aient, en fait, cette connaissance et qu'ils puissent être complètement reliés au flow. On est connecté à cette conscience, à ce mental universel. Mais quand on se connecte d'une certaine manière à son être intérieur, on a accès à ce potentiel-là et à ces ressources. C'est magique, hein? Les mots ont subitement changé, mais la théorie reste la même. Votre enfant va développer des capacités extraordinaires comme celle de reconnaître les couleurs les yeux bandés, car il se sera connecté au champ universel, à la connaissance illimitée, à Dieu. Mais on prononce pas ce mot. Bon, revenons à la science. Et là, c'est là qu'il y a un petit glissement, parce qu'on voit bien que la dame, elle dit pas ça du tout. Elle parle de science, et lui, il lui glisse ses propres mots à lui dans la bouche, et il lui fait dire des choses qu'elle a pas dit. Et ça, au niveau déontologie, c'est un peu borderline quand même. Hein. Parce que oui, la présidente de Brighter Minds Europe n'en démord pas. Cette formation est validée par la science, et des études le prouvent. Et ça m'intéresse. Ah oui, ce dont je t'ai pas parlé, c'est qu'il y a des études, bien sûr, qui ont été réalisées avec des chercheurs indépendants à Brighter Minds, qui ont été réalisées en Inde. Il y a déjà des études qui montrent que les résultats sont avérés. Et ça, on le sait, en plus, ça c'est un truc qui a été vérifié, c'est qu'à partir du moment où il y a des études, c'est avéré. Ça, c'est la science. Il y a des études. Si des études indépendantes montrent que tout ça est avéré, qu'on peut lire ou reconnaître les couleurs les yeux bandés, bah évidemment, ça m'intéresse. Et j'imagine que ça peut intéresser un paquet de monde. Comme par exemple, je sais pas moi, les aveugles. Bon, vous êtes prêts? Parce que ça va être rapide, hein. Alors, on trouve effectivement 2 études sur Brighter Minds. Attends, j'ajuste juste les tailles des guillemets par contre. Voilà. Donc, on a ces 2 études-là. Premièrement, les revues dans lesquelles sont publiées ces études. Là, il y a des preuves. C'est la différence, en fait. C'est très bizarre parce qu'il arrive un peu avec son discours comme ça. Il dit qu'elle dit des choses et quand elle dit des choses, il montre les preuves de ce qu'elle a dit. Donc elle a raison. Et lui, quand il la contredit, bah, il a pas de preuves. C'est pas très sérieux. Sont des revues dites prédatrices. Concrètement, ça veut dire qu'elles publient tout et n'importe quoi. Les études ne sont pas revues par des spécialistes. Bref, publier dans ces revues, en fait, c'est déjà un marqueur en soi de la qualité médiocre des études. Bon, ensuite, une des 2 études est en fait une enquête de satisfaction menée auprès des parents. Un truc vraiment scientifique! Et surtout, aucune de ces études ne porte sur ce qui fait la réputation de Brighter Minds dans le monde, à savoir cette capacité à percevoir les couleurs et à voir en général les yeux bandés. Donc en soi, c'est inintéressant. Mais il est qui, lui, pour rejeter la science, enfin ? Cerise sur le gâteau, c'est quand on lit les paragraphes sur les conflits d'intérêts. Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts. Pourtant, on peut lire que l'autrice principale des 2 études, Madhavi Bongarala, eh bien, elle était en stage chez l'entreprise Cognitive Skills pendant la rédaction de la première étude. Et qu'est-ce que c'est ça comme entreprise Cognitive Skills? Eh bien, en fait, c'est l'autre nom de Brighter Minds. C'est marqué ici. D'ailleurs, Madhavi Bongarala, eh ben, elle écrit même des articles sur le site de Brighter Minds, puis elle like tous les posts du guide spirituel. Mais n'importe quoi, et lui, sa vidéo, elle est bien sponsorisée, lui aussi, il a des conflits d'intérêts, ça ne prouve absolument rien. Bref, j'ai rarement vu aussi peu de conflits d'intérêts. La seconde étude, elle a carrément été financée par Brighter Minds et toujours rédigée par cette même scientifique qui est une adepte du mouvement religieux. Il y a des études, bien sûr, qui ont été réalisées. Par contre, c'est quoi son délire avec Jean-Marie Bigard? C'est quoi, c'est un fan ou quoi, là? Non! Avec des chercheurs indépendants à Brighter Minds. Là, on voit bien, là, il a dû, par inadvertance, toucher un bouton ou je sais pas quoi. C'est ça aussi, quand on débute, c'est que parfois, on a tendance à oublier de faire des vérifs sur sa vidéo. Donc ça, à mon avis, il avait dû tester un effet pour faire un truc stylisé et il a oublié de l'enlever. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est sûr qu'on a besoin de science parce que ça rassure et que... C'est comme ça aujourd'hui, il en faut. Et là, on sent qu'elle a, en plus, elle a de très bons arguments. Il faut appliquer la méthode scientifique pour prouver des hypothèses. Mais là, il y a 0 science. Il y a encore une fois de l'usurpation. Toujours oui, non. Hein. On a vraiment du mal à savoir où il se situe. C'est insupportable. La science, on repeint complètement un mouvement religieux. Et là, on a le truc, bon, bah, vous connaissez, hein, si vous suivez un petit peu. Il y a le banane, le fameux banane. C'est-à-dire qu'on dit on repeint, on montre quelqu'un qui peint. Moi, là, quand je regarde un petit peu depuis le début, hein, la façon dont c'est monté, je me répète, hein, mais ça fait très, très amateur. Bref, Brighter Minds s'implante doucement en Europe et en France. Mais ce mouvement est déjà très puissant en Inde et il s'est implanté dans plein d'écoles publiques. Vous pouvez trouver sur internet des centaines de vidéos de démonstrations. Et là on sent que sur la fin, il a de moins en moins de background à mettre et tout. Il y a même des moments où c'est très très noir. Hein. Brighter Minds présente des enfants aux capacités surnaturelles à un public dans le but de convaincre de la puissance de cette formation. He is wearing blue shoes
She's wearing black shoes. Grey t-shirt. Is that all correct? Yeah, all of it is correct. Every single one of them. Alors que là, on voit bien qu'il y a plein de preuves que ça marche. On a même une grosse chaîne de télé indienne qui a... Et là, pareil, on voit bien trop de noir. Beaucoup trop de noir. Diffusé une démonstration d'une enfant Brighter Minds dans une de ses émissions avec le fameux test de lecture les yeux bandés. Once a grasshopper was sitting outside in the sun during winter. He was very hungry. C'est incroyable en fait les pouvoirs qu'ils ont les gamins parce qu'on n'a pas du tout la sensation qu'elle a besoin de regarder comme ça quoi. On sent qu'en fait elle pourrait le faire comme ça de loin, mais elle choisit de le faire de près parce que c'est plus visuel, c'est pour la télévision. Do you think we see with our eyes? No. We see with our brain. We hear with our brain. We smell not with our nose but with our brain. They have made a rainbow also using the right colors in the right places without looking. There is no illusion in this. There is no magic. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la science, messieurs, dames. Ah oui. Aux États-Unis aussi, le mouvement semble bien plus implanté qu'en France. Ce que vous voyez ici, c'est une démonstration de Brighter Minds dans le New Jersey, avec des démonstrations de lecture les yeux bandés, ou bien cette jeune fille qui trie les... Si même aux États-Unis ça a été testé, c'est que on peut pas faire plus fiable que ça. En fait, du coup, depuis le début, je me demande ce qu'ils reprochent à tout ça, parce que ça a l'air complètement legit, quoi. Bon, quand on voit ça et quand on voit aussi ce qui se passe dans les formations de Brighter Minds en France, on peut évidemment sortir le rasoir d'Occam. Alors le rasoir d'Occam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un principe rationaliste assez simple, et ce principe est le suivant. Lorsqu'on a plusieurs explications possibles à un phénomène, il est plus rationnel d'opter pour l'explication qui fait intervenir le moins d'hypothèses non documentées. Et là on sent là que du coup, comme il n'a pas de preuves, il est obligé de rentrer dans des explications un petit peu forcées pour essayer de noyer le poisson et de dévier l'attention du spectateur pour qu'on oublie que depuis le début, il a rien démontré. Exemple, je lance une machine à laver. En étendant le linge, je me rends compte que je n'ai qu'une seule chaussette à étendre. Ça n'a aucun rapport, les chaussettes. Explication numéro 1, l'autre chaussette est restée par inadvertance dans le bac à linge sale. Explication numéro 2, un extraterrestre s'est téléporté dans ma machine à laver pour me voler une chaussette afin de nourrir sa famille. L'explication numéro 1 ne fait intervenir aucune hypothèse non documentée. Oublier une chaussette dans la panière à linge, ça arrive régulièrement. Pour que l'explication numéro 2 soit vraie, par contre, il faut mettre en jeu un tas d'hypothèses qui sortent de nulle part. Il faut admettre que la téléportation existe, que des extraterrestres la maîtrisent, qu'ils se nourrissent de chaussettes, etc., etc. Bon. Jusque-là, moi, ça me paraît complètement normal. Donc, du coup, pour choisir entre les deux, c'est un petit peu chacun son point de vue, quoi. Il n'y a pas une option qui a l'air plus crédible que l'autre. Dans le cas de Brighter Minds, on a des enfants qui sont capables de percevoir les couleurs et de lire les yeux bandés. Explication numéro 1, celle de Brighter Minds. Grâce à une formation payante, votre enfant a développé des capacités surnaturelles. Explication numéro 2, le masque est lâche, peu serré et votre enfant voit à travers. N'importe quoi. Cette dernière explication ne met en jeu aucune hypothèse non documentée, alors que l'explication de Brighter Minds, elle fait intervenir un paquet d'hypothèses non documentées. C'est une explication qui viole les lois de la physique, qui suppose que des sens subtils jamais prouvés Et là, existent. on voit des images qu'on a déjà vues avant, hein. Toujours cette façon de recycler un petit peu les assets, là. À mon avis, à la fin, il va y avoir une cagnotte où ils demandent de l'argent. Ça, je le vois venir à des kilomètres. Qui suppose qu'on puisse voir sans que la lumière atteigne notre rétine, qu'on puisse acquérir ses sens surnaturels avec une simple formation, etc., etc. Donc, tant qu'on n'a pas évacué l'explication simple du masque qui laisse passer la lumière, il n'y a aucune raison de prendre au sérieux l'explication coûteuse en hypothèse de Brighter Minds. Et quand on regarde de près les images, il n'y a pas vraiment de suspense. Bizarrement, Brighter Minds n'utilise jamais de vrais masques occultants, comme ceux qui sont utilisés par exemple en handisport pour faire jouer des malvoyants avec des aveugles. Là je le trouve un petit peu trop sceptique, hein. Il y a une limite. On voit bien qu'ils ont des masques et que les masques ils sont bien mis. Je vois pas pourquoi, en mettant un masque comme ça, il a quoi de plus? Non, ce sont jamais des vrais masques occultants qui sont utilisés, mais toujours des masques en tissu distendu. Non mais sérieux, la tronche des masques. Et vous pouvez faire le test chez vous, hein. Prenez un masque de genre, ou prenez un gant de toilette, ou prenez un torchon plié, et plaquez-le sur... Là, il est en roue libre. Il essaie tellement de démontrer qu'il a raison qu'il en vient à raconter des trucs, n'importe quoi. Moi, je suis certain que si je me mets un truc sur la tronche, je vois pas au travers. Genre, par exemple, mes doigts.
sur vos yeux. Il y aura toujours un petit espace créé par la bosse que fait votre nez. Petit espace qui laissera passer la lumière et qui vous permettra de voir un petit peu. Et puis si ces enfants voient sans leurs yeux, pourquoi ne pas faire le test dans le noir ou de dos? C'est pourtant extrêmement simple à faire. Non, il faut toujours étrangement que l'enfant se... C'est ça le truc en fait. Il est tellement sceptique qu'il en vient à demander des choses irrationnelles. Pourquoi on éteindrait la lumière? Comment le public verrait que l'enfant lit? Il n'y a pas pensé à ça. Dans certaines vidéos, on voit carrément des enfants ajuster leur masque pour qu'ils puissent voir correctement à travers. Quelle magnifique formation qui incite les enfants à mentir. C'est beau, hein. On en a vraiment besoin dans les écoles. Et les adultes n'ont même pas besoin de les obliger à mentir. Il suffit que l'enfant ait très envie de réussir, très envie qu'on soit fier de lui, et hop, tout est en place pour qu'il mente. Là, il est en roue libre. Il est en pleine surinterprétation. Il arrive avec des théories et toujours aucune preuve. En plus, elles sont pas très sensées. Ces théories. Comme lui, il n'arrive pas, il n'a pas ce potentiel-là, il préfère dénigrer, alors qu'il lui suffirait, en fait, de payer la formation et il pourrait lire les yeux fermés. Bon, en fait, ça fait au moins 15 ans que cette arnaque existe en Inde. À la base, cette escroquerie s'appelait Mind Brain Activation. Ça, c'est un petit truc, on est en France, hein, ça arrive souvent, mais on voit bien qu'on a un petit problème avec les langues, parce qu'il dit Mind Brain ou je sais pas quoi, c'est marqué Mid Brain. Et ouais mec, tu parles pas anglais, alors forcément ça laisse un petit peu dubitatif sur la façon dont tu fais tes recherches. Donc en français, l'activation du mésencéphale. Vous avez vu? C'est comme si il a lu dans ma pensée. Un tas d'organismes de formation en Inde vendaient à prix d'or cette formation Mind Brain Activation pour faire de votre enfant un génie capable de développer des sens subtils surnaturels. Mais en 2015, Narendra Nayak, un rationaliste indien connu pour débunker les gourous, débarque dans une démonstration publique de ce mouvement Mind Brain Activation avec des pansements oculaires. Coucou. Là c'est ridicule, parce qu'on voit bien, ça c'est le problème des sceptiques. Ils vont vouloir faire la démonstration avec leur matériel à eux, comme si d'un coup, d'un seul, ça allait moins bien marcher. Et ils vont pas être déçus. Soudainement, les enfants qui étaient auparavant capables de voir les couleurs et de lire les yeux bandés n'arrivent plus à rien faire. Non mais là on voit bien évidemment, c'est parce qu'ils sont stressés, parce qu'il y a trop de gens qui les regardent autour. Ces enfants voyaient bien à travers le masque. Alors cette démystification, elle a fait pas mal de bruit en Inde. Du coup, Mind Brain Activation a dû changer de nom. Et à présent, on a des organismes de formation qui s'appellent par exemple Efficient Brainy Academy ou Mindmaster Community ou la plus connue, Brighter Minds. C'est toujours le même bullshit, toujours la même arnaque, mais le nom a changé et ça continue à se développer. Et donc aujourd'hui, cette escroquerie qui a été reprise par un mouvement religieux arrive en France. D'ailleurs, j'ai pu récupérer cette magnifique brochure qui s'adresse aux écoles et aux enseignants français. Brighter Minds à l'école, Là par contre, il est vrai, c'est vrai que la brochure elle est vachement jolie. C'est une preuve de sérieux. Ah, il y a encore le truc avec les doigts. Méthode innovante, un contenu approuvé par les neurosciences, voilà, les piliers scientifiques, l'épigénétique, l'entraînement cérébral, la neuroplasticité, la substitution sensorielle, voilà, donc tout ça bien sûr est scientifique, hein, avec évidemment la... Il y a des moments où il est honnête, et c'est ça que je comprends pas en fait, ce truc de passer un coup honnête, un coup malhonnête, qu'est-ce qu'il essaye de démontrer à la fin? Technique du bandeau hein, pour développer ses sens subtils et ses capacités surnaturelles, des formules souples pour les enseignants et les élèves, donc ça peut se faire sur l'agenda scolaire, en périscolaire, en extrascolaire. L'Institut peut carrément former les enseignants. Évidemment, on a des pourcentages hein, pour nous convaincre. Les parents témoignent. C'est ce que je dis depuis le début, en fait. En permanence, ils apportent des preuves chiffrées. Voilà. Il y a quand même une belle brochure sur laquelle il y a des chiffres qui ont été inscrits. C'est quand même la preuve. Pour 82%, les résultats scolaires se sont améliorés. Les enfants sont émotionnellement plus stables, etc., etc. Voilà la petite brochure qui s'adresse aux écoles. Et là, ça fait moins le malin. Hein, forcément. Bon, pour le moment, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'écoles en France qui ont acheté ce programme. Franchement, je pense pas. Je sais qu'il y a au moins une école Montessori en France qui a acheté cette formation pour ses élèves parce que les enseignantes et la directrice de l'école Montessori témoignent carrément dans une vidéo de Brighter Minds. À la mise en place de Brighter Minds, j'ai été impressionnée par les résultats et je me suis dit, mais en fait, ça me parle, c'est tout à fait ça qu'il faut qu'on arrive à développer dans notre pays et qui n'est pas suffisamment pris en compte. Pour l'instant, en France, la majorité des formations Brighter Minds données aux enfants se font hors du cadre scolaire, hein, dans des genres de stages payés directement par les parents, mais l'Institut est en tout cas de plus en plus présent sur les salons d'éducation et son but affiché est d'arriver dans les écoles publiques. Bref, Évidemment,
En plus, on est au courant quand même depuis quelques années que le niveau scolaire baisse. On a besoin de ce genre de technique. On en a besoin, on le voit bien que les enfants, ils ont besoin d'être stimulés intellectuellement. Et lui, il se plaint. Et là, moi, j'ai l'impression que sous prétexte de faire le lanceur d'alerte, il est là à pousser une sorte de scepticisme postmoderne ou je sais pas quoi. En fait, c'est pas des alertes qu'il devrait lancer. C'est une entreprise. Pour conclure, c'est encore une fois un cas d'école parfait niveau instrumentalisation de la science. Mais c'est pas le plus important ici. Voilà. La pédagogie c'est là où on voit en fait, il a eu toutes les preuves sous le nez. Apparemment, il y a passé du temps, en tout cas, il a passé plus de temps sur les preuves que sur le montage. Hein. Et pourtant, il a rien compris de ce qu'il a lu. Ça, c'est le problème en fait, hein, c'est que les mecs, ils se prennent pour des scientifiques. Hein. Manières d'enseigner à l'école sont très probablement imparfaits et on pourra toujours faire mieux. Mais est-ce que faire tomber des enfants de 6 ans dans un mouvement néo-religieux qui mélange développement personnel et prétention surnaturelle, c'est faire mieux? J'ai des gros doutes. Au mieux, l'enfant sera conscient qu'il voit à travers le masque et il mentira pour réussir, ce qui est déjà malsain. Au pire, l'enfant tombera dans une croyance irrationnelle absurde à 6 ans et sera en grandissant une victime parfaite pour tous les gourous et les charlatans. Bon, c'était un peu long, mais je trouve que cette histoire valait le coup d'être racontée. Et là, c'est pas mal parce qu'au moins il est lucide. C'était un peu long. Hein. Moi, entendre un mec comme ça... essayer de tisser une théorie tirée par les cheveux. Ça tient pas une demi-seconde. On voit bien que les gens, là pour le coup, ils ont ramené des preuves et que leur truc, il est factuellement démontré. C'est pas du tout du bullshit, quoi. C'était G-1000 à très vite. Ces cas d'école, on voit bien que il y a plusieurs problèmes qui sont bien ancrés. Donc, il y a un petit problème d'analyse des données. Hein. C'est le genre de personne, ça j'en suis certain, hein, qui aimerait bien faire du documentaire. Il se trouve que c'est ma spécialité. Et là, il lui manque quelques qualités. Alors déjà, niveau montage, c'est un peu léger. Niveau analyse des données et démonstration, on n'y est pas du tout, quoi. Ça va demander beaucoup de travail. Donc, si je devais le noter, je lui donnerais presque pas la moyenne, en fait, au final. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse, limite, c'est qu'on fasse une cagnotte pour récolter, je sais pas, 20, 30 euros pour lui, pour qu'il puisse s'acheter des backgrounds pour varier un petit peu, quoi. Parce que là... Non, je suis pas de mauvaise foi.